Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les supplies et les demands. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des supplies intermédiaires. Donc, comme nous avons vu dans les précédentes vidéos, lors d'un mouvement haussier, on avait une création de demand. En tout cas, on avait un OB ici, donc c'est l'OB de base. Ça serait l'OB de base, ça serait l'OB de où il y a eu la manipulation de base, avant le fort mouvement haussier. Maintenant, ce qui va être également pertinent, c'est de trader des demands intermédiaires. Donc là, on pourrait avoir une demand intermédiaire. Donc les demands intermédiaires, c'est les demands en cours de mouvement. Donc c'est des demands qui sont en plus petit time frame, disons. Donc ça, ce serait la demand. Je sais pas, peut-être que là, on aurait un mouvement 1 heure. Donc là, on aurait notre demand H1 par rapport à la taille du mouvement. Et en plus petit time frame, peut-être qu'en M15 ou en M10 peut-être, on aurait une demand intermédiaire. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que ce qui va se passer dans le prix en général, alors évidemment, on ne peut pas généraliser tout le temps parce que le marché est toujours différent, mais soit il va y avoir une réaction dans la demand, donc on va venir mitigate cette demand avant de faire des plus bas, donc il y aura une réaction là-dedans, et pour ensuite réagir dans la demande H1, effectuer notre accumulation. Et là, on part vraiment du principe qu'on est dans une structure haussière et qu'on va réaliser des plus hauts. Donc, soit on va utiliser le Composite Man va utiliser les demands intermédiaires pour, en fait, euh, effectuer le retracement. Donc, quand le prix va revenir dans les demands intermédiaires, donc les demands en cours de mouvement, il y aura une réaction, mais on va quand même faire des plus bas, pour ensuite revenir dans l'OB de base et faire des plus hauts. Ou soit on va utiliser cette dernière demand et on va effectuer des plus hauts. Et en général, dans les fortes tendances haussières, c'est ce qu'on fait en fait. On va utiliser les demands intermédiaires avant de continuer tout le temps le mouvement et on revient généralement rarement dans l'OB de base. Donc les demands, alors j'ai dit supply, mais c'est pareil, c'est demand et supply. C'est demand et supply intermédiaires qui sont pertinentes. C'est d'arriver à trouver, lorsque le prix peut-être a effectué une grosse manipulation en higher time frame. Donc là, on pourrait partir du principe qu'on a une énorme accumulation. On vient casser la structure, on a le test, on a le fort mouvement haussier, on a encore peut-être un autre test avant que le biais s'exécute. Et en général, lorsque le biais va s'exécuter, on va très souvent revenir dans les domaines de base avant et continuer à faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc c'était vraiment pour vous illustrer un peu ce principe-là. Voilà, ce principe-là. Donc maintenant, comment je peux illustrer en termes graphiques? Je vais prendre l'euro USD. Donc là, j'aurais déjà un super exemple où... alors, je vais voir si j'ai un bon exemple de demand et de supply intermédiaire. Donc, donc là, on aurait la grosse manipulation qui a pris place en dessous de ce lot. On a eu un fort mouvement haussier et là, on voit que... Donc là, en fait, là, on est plus en train de réaccumuler. On a réaccumulé en interne, on n'est pas revenu dans l'OB de base. Donc si je vous montre, on aurait ça comme structure. Entre ce low, ce high, la demand de base, elle est ici. Ça, c'est la demand de base, ou l'OB si vous voulez. Le prix est venu réaccumuler en interne et on a effectué un fort mouvement haussier. Donc on a effectué une nouvelle structure haussière. Ensuite, là, le prix est revenu dans la demand de base avant de faire des plus hauts. Et là, bah, nous, on s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Donc là, pour vous montrer, là, c'est plus une réaccumulation. On n'a pas utilisé de supply, de demand intermédiaire. On est venu réaccumuler en interne. Alors, où est-ce que je peux trouver
des supply intermédiaires en cours de mouvement. Alors là, il y en a une typiquement. Alors ça, je vais quitter, je vais faire un replay. Je vais effacer les dessins ici. Donc, qu'est-ce qu'on a là au niveau du prix? Au niveau du prix, on a eu un break of structure ici et un break of structure ici. Donc en termes de structure, en peut-être 3 heures, en 3 heures, on aurait un high ici et un low là. Je peux effacer tout ça, c'est pas important. Donc on a un high ici, un low ici. Tout ce qui se passe là-dedans, c'est du complexe pullback. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là-dedans et que le prix fasse des plus bas. Là, qu'est-ce qu'on voit sur le prix? On voit que le prix a effectué un mouvement haussier pour ensuite réeffectuer un mouvement haussier. En petit time frame, il y a une structure qui a cassé. Donc on serait dans une structure baissière. Dans la structure baissière, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un high ici, un low là. On s'attendrait donc dans cette structure baissière une continuation baissière parce que pour l'instant on est baissier. Donc on remonte en time frame et si on reprend donc ce que je vous ai montré, donc je réillustre le principe. Alors je l'ai montré d'un point de vue des demands, donc une structure haussière, maintenant je vais montrer d'une structure baissière. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc là on aurait notre supply, ça ce serait notre supply de base, et là on aurait peut-être une supply intermédiaire. Donc le prix revient dans le supply intermédiaire et fait des plus hauts. Et fait des plus bas. Donc ça serait le concept au niveau baissier. Donc schématiquement, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait là notre high, notre low. On aurait ici notre supply de base. Ça serait notre supply de base. Et notre supply intermédiaire, ça serait quoi? Ça serait cette supply-là. Pourquoi? Parce que c'est le dernier buy avant le sell, il y a beaucoup d'imbalance. Et si on descend en plus petit time frame, on aurait une autre structure. Donc si je me mets en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a comme structure? On a un high, un low en 15 minutes. Vous voyez? Là aussi, on aurait une supply intermédiaire. On pourrait même la raffiner comme ça. On pourrait utiliser ces mèches-là. Donc en 15 minutes, on aurait cette structure-là. Par contre, si je descends en 3 minutes, ou voire en 1 minute plutôt, peut-être plus en 1 minute, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un high, un low, ensuite un break of structure à partir de là. Je vais le montrer, je vais l'illustrer, comme ça sera peut-être plus simple. Donc là, on est sur la structure 1 minute. On aurait un high, un low, on aurait un break of structure, donc on aurait un high ici, un low, 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 un high ici, un low. Donc on aurait un high là. Alors, je vais passer en 3 minutes parce que en 1 minute ça fait un peu petit, mais en 3 minutes on aurait ouais, en 1 minute, non, c'est juste. On aurait du coup ah, ça bug. Donc on aurait un high ici ou un high là et un low parce que là on voit qu'il y a des equals, donc on pourrait considérer ce high là plus cette structure là et un low. Et tout ce qui se passe là, c'est du complexe pullback. Donc ça serait notre supply intermédiaire. Donc on pourrait la prendre comme ça. On pourrait même, honnêtement, on pourrait même utiliser cette structure-là, cette supply ici. Alors là, on est vraiment en train de raffiner. Moi, je prendrais plus cette supply-là. Après, on peut jouer, voilà, on peut passer en 3 minutes. On voit qu'en 3 minutes, le mouvement est plus propre. En 5 minutes, on voit que la supply est plus comme ça. En 5 minutes, je trouve que c'est plus beau, c'est plus propre. C'est forcément, plus on va en petit time frame, moins il y a d'imbalance, plus il y a des equals et tout. Donc voilà. Donc on aurait ça comme structure en M1 et en M3. Et ça, ce serait notre supply intermédiaire. Notre supply de base, ce serait ça. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la dernière supply intermédiaire pour trouver une confirmation en petit time frame. Donc, on était sur du à peu près 1 minute. Ouais, donc on peut-être chercherait quelque chose en près 15 secondes. Donc pour l'instant, on n'aurait rien de particulier. On pourrait avoir un buying max ici, peut-être, voir ce que le prix nous donne. Donc
là, on aura une prise de liquidité. Si on casse cette structure, on aura un changement de structure. Donc là, voilà, typiquement, on a eu notre break of structure et le prix est parti directement. Donc là, on avait un low, un high, ensuite un low, un high, ensuite un low, un high. On est venu casser la structure. À partir de cette bougie-là, on aurait pu rentrer, bon, c'était à 7h20. Et du coup, on s'attendrait à venir chercher ce lot. Et on voit que la supply intermédiaire a suffi pour servir de manipulation. Et le prix est revenu là-dedans. Tiens, c'est incroyable. Donc là, on aurait pu mettre une entrée typiquement. Parce que le prix est revenu mitigate à la base de. Le test est revenu à la base de la manipulation. On va voir ce que le prix nous donne. Et on voit que cette supply intermédiaire a servi, a été utile. A servi afin d'effectuer le mouvement baissier. Et le mouvement baissier, c'était aller chercher en tout cas cet order flow. Donc on n'est pas revenu là-dedans. Donc là, on a un exemple de supply intermédiaire. Donc je vais effacer tout ça. Et ensuite, on voit que le prix est revenu. Là, typiquement, le prix est revenu dans l'OB de base pour effectuer une mitigation, mais on a fait des plus hauts. Donc cette supply a servi de mitigation. Il y a eu un mouvement baissier, mais le composite man a décidé de faire des plus hauts. Donc cette supply a juste servi à refermer des ordres, à effectuer un retracement pour ensuite effectuer un mouvement haussier. Maintenant, en plus grand time frame, on aurait une possibilité peut-être de... On est peut-être revenu plus là-dedans, dans ce bloc-là. Donc ça, je vais effacer. Et c'est possible, alors CTRL Z, c'est possible que maintenant on fasse des plus bas, parce que là, la distribution est quand même assez grosse. On pourrait s'attendre maintenant peut-être à des plus bas. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était cette histoire de supply de base et de demand intermédiaire. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre GBP-USD, mais je vais prendre sans annotation. Alors, GBP-USD, peut-être avec forex.com ou avec Honda. Honda, c'est possible qu'il n'y ait rien. Alors, je vais effacer ce qu'il y a. Donc, je vais reprendre GBP-USD et je vais essayer de vous montrer un peu le... donc, oui, là, typiquement, on aurait une super demand. Là, on aurait une demand, on aurait un lot ici. Pourquoi ce lot est pertinent? Parce qu'on est venu prendre la liquidité sous ce lot avant d'effectuer ce fort mouvement haussier. Le prix est revenu là-dedans. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, en général, pas tout le temps, mais quand le prix est impulsif, parce qu'en fait, ça dépend aussi des conditions de marché, mais quand le prix est impulsif, quand on est dans une forte tendance haussière, et qu'on a eu, donc typiquement, je vous montre, schématiquement, qu'on a eu un fort mouvement haussier, et qu'on s'attend vraiment à ce que le prix continue, et qu'on a une superbe accumulation proportionnelle qui prend peut-être un peu de temps, mais qui est belle, ce qui va être super pertinent pour nous, c'est de trader toutes les demands intermédiaires en lower time frame jusqu'à qu'on vienne prendre cet order flow. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? À l'instant, on a cette belle accumulation qui a pris place dans cette demand. Ce qui va être pertinent pour nous, c'est de passer en plus petit time frame et de trader les demands intermédiaires en petit time frame jusqu'à prendre l'order flow ou en tradant juste l'order flow. Donc qu'est-ce que ça donne en termes du prix? Là, on aurait un low, un high ici. Donc c'était un mouvement à peu près de 12 heures, donc on s'attend à une accumulation de 30 minutes. Donc on voit que là, il y a une accumulation de 30 minutes et que donc on a un break of structure à partir de là. Il y en a un là, mais il est timide parce qu'il y a beaucoup d'imbalance. Moi, j'aurais pris ce break of structure. Et là, on voit qu'on a une trading range ici. On a des equals parfaits. La trading range serait là pour moi. Donc, on a un break of structure. Ensuite, on a un test. Et on vient exécuter le biais. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que là, on a un bloc. Je peux vous le montrer en termes de bloc. Je peux le montrer en plusieurs facettes, mais là, on aurait un bloc. Et là, on aurait le deuxième bloc qui vient refermer ces ordres-là. Donc, un bloc haussier, un deuxième bloc haussier. Enfin, ça, c'est un bloc de mitigation et un bloc de mitigation.
Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à l'instant où l'accumulation, elle prend place, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le billet s'exécute en plus petit time frame. Donc on va utiliser les demand intermédiaires. Le composite man va utiliser les demand intermédiaires afin de poursuivre l'order flow. Donc en plus petit time frame, on aurait quoi là? On pourrait avoir un lot ici. Hop, on utilise cette demand pour faire des plus hauts. Ensuite, on aurait quoi? On pourrait avoir un lot ici. On utilise cette demand ici pour faire des plus hauts. Ensuite, on aurait quoi? Un lot ici. On utilise quoi? Cette demand ici avant de faire des plus hauts. Ensuite, on aurait quoi? Cette demand ici. Le prix n'est pas revenu complètement, il est revenu dans ce bloc-là, mais le concept est juste. Avant de faire des plus hauts. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait cette demand de là, ce lot-là, et le prix fait quoi? Fait des plus hauts. Ensuite, on aurait quoi? On peut continuer, hein. Là, on aurait cette demand de là, voire cette demand ici. Mais cette demand là, le prix n'est pas revenu entièrement. Ensuite, on aurait cette demand ici, le prix est revenu et a fait des plus hauts. Et là, on a une prise de liquidité avant de faire des plus hauts. Et là, on commence à avoir un retournement. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir du moment où on a eu l'accumulation en grande time frame, le biais s'exécute en plus petit time frame. Et ce qui est pertinent pour nous, c'est d'utiliser les dernières demands pertinentes par rapport à la taille du mouvement, évidemment. On ne va pas commencer à utiliser des demands M3. On va essayer de dézoomer dans le graphique et on commence à peut-être et on voit quelles sont les demands pertinentes par rapport à la taille du mouvement. Là, on avait un low, là, on avait encore une magnifique demand, typiquement. Ici, on aurait pu chercher un long. Le prix a fait des plus hauts. Ensuite, le prix est revenu là, est revenu là, est revenu là, est revenu là. Là, il n'est pas revenu. Là, il est revenu. Là, il n'est pas revenu complètement. Là, il est revenu, il a fait des plus hauts. Et ensuite, là, on aurait un break of structure. Et le prix est venu réaccumuler en interne pour effectuer ce fort mouvement haussier. Donc, tout ça pour vous dire que là, les demands intermédiaires sont extrêmement pertinentes. Mais les demands intermédiaires, elles sont pertinentes pourquoi? Parce qu'on a eu l'accumulation qui a eu lieu dans l'OB de base. Donc il y a deux possibilités. Soit on utilise les 10 mètres intermédiaires après que la manipulation ait lieu. Enfin, en général, c'est ça. Ça va être très souvent, ça va être comme ça. C'est qu'on attend que que l'accumulation ou la distribution ait lieu. Et ensuite, on cherche des demands en interne pour continuer le biais. Je vais voir si j'aurai un autre exemple. Donc là, c'est aussi le cas. Vous voyez, regardez. Surtout quand le prix est extrêmement impulsif. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait un low, un high. Le prix revient là-dedans, il effectue une accumulation sur du 45 minutes, je dirais. Donc, on a notre accumulation, on a notre selling climax, automatic rally, secondary test, STNB, spring, et même on a une accumulation fractale par rapport à cette énorme accumulation. Qu'est-ce qu'on voit en termes du prix? On voit que le prix revient là-dedans. Ensuite, le prix, alors là, il ne revient pas entièrement. Vous voyez, là, il ne revient pas entièrement. Il ne revient pas ici. Il faudrait remonter un peu en time frame. Alors, je vais faire un replay. Comme ça, je vois pas trop ce qui s'est passé. Donc là, le prix fait des plus hauts. À partir de là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici et fasse des plus hauts. Typiquement. Ok, le prix nous a pas donné d'entrée. Là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là et fasse des plus hauts. On n'a pas eu d'entrée. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là et fasse des plus hauts. Donc là, le prix est juste en train de réaccumuler tout en interne. Là, il est revenu dans une demand, mais il réaccumule. Il vient chercher la liquidité. Là, typiquement, il vient chercher une trendline et il injecte. Là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici et fasse des plus hauts. Donc là, typiquement, il a utilisé cette dernière demand. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là-dedans et fasse des plus hauts. Parce que, ok, on est venu prendre l'order flow. À l'instant, on vient prendre l'order flow, on n'utilise plus trop la dernière demand. Mais
Voilà, là ça a fonctionné, mais en général on n'utilise pas trop la dernière demand parce que au-dessus de ce high, il y a de la liquidité et c'est possible que le prix vienne prendre la liquidité des derniers lots avant de faire des plus hauts. Donc c'était un peu pour vous illustrer ça. Donc là, il n'y a pas eu de grosse entrée, à part une entrée ici. Peut-être que si j'étais en plus petite time frame, il y aurait eu des mouvements plus beaux. Non, pas vraiment. Mais voilà, c'est vraiment pour montrer ce concept de, de demand intermédiaire qui prend place après que la demand de base a eu lieu, enfin l'accumulation a eu lieu. Donc là, il y aurait aussi un exemple, vous voyez, on a une grosse accumulation, et ensuite le prix revient, pas dans l'objet de base, mais il revient ici, pour ensuite revenir là-dedans, pour ensuite exploser la hausse, et après on a un retracement, et on revient plus profondément dans la demand. Mais ouais, c'est plus pour vous montrer vraiment ce concept de demand intermédiaire et de supply intermédiaire. Je sais pas si j'aurai un exemple de supply intermédiaire, il me faudrait une tendance baissière. Alors, une tendance baissière. Alors là, il y a. Alors, le principe pour exécuter un peu ce biais-là, ce biais comme ça, il faut qu'on ait un mouvement impulsif. Ça va être une des règles, il faut que le mouvement est impulsif. Là, vous voyez, typiquement, là, on n'est pas du tout dans un. Si là, on est impulsif, mais là, on est dans une tendance baissière, le mouvement n'est pas impulsif. Quand le prix est lent, ça va pas être extrêmement pertinent pour nous. Nous, ce qui va être important, c'est de chercher des. Voilà, typiquement là-dedans, bah, on va pas pouvoir trader ce genre de mouvement. C'est ce genre de mouvement qui nous permet de trader un peu cette stratégie. Mais quand le prix est comme ça, est en mitigation, est lent, il se passe pas grand-chose, et bah c'est difficile pour nous de pouvoir exécuter le biais et de profiter de ce genre de mouvement. Donc ça va aussi dépendre des conditions de marché, évidemment. Parce que vous allez voir au fil du temps qu'on a plusieurs conditions de marché. On a des conditions de marché où le prix est impulsif, comme ici. On a des conditions de marché où le prix ne fait rien, stagne, est très très lent. Donc là, par exemple, pendant à peu près 77 jours, il ne s'est pas passé grand-chose, le prix était extrêmement lent. Et on a des prix où le prix est en train de retracer. Donc là, typiquement, vous voyez, le prix retrace. Donc, le mouvement est assez lent en fait, hein. Ça prend du temps, on vient retracer pour ensuite faire un mouvement baissier, on vient retracer, on refait un mouvement baissier, et puis après on a le mouvement impulsif. Et des fois on a des retracements qui sont impulsifs, parce que là typiquement c'est assez impulsif comme retracement, donc c'est plutôt agréable pour nous de trader. Plus il y a de volatilité, plus c'est agréable pour nous de trader. Donc là on aurait une phase de marché plus lente qu'ici où c'est plus rapide, et là on a des phases de marché qui sont vraiment en impulsion, qui sont pertinentes pour nous de trader. Et peut-être que là, on avait justement des dimètres intermédiaires. Alors là, non, pas tout le temps. Mais là, on aurait peut-être des dimètres intermédiaires qui seraient pertinentes à trader. Non. Là, vous voyez, le prix revient tout le temps dans l'OB de base pratiquement. Ici, il revient là-dedans avant de faire des plus bas. Ensuite, on a ici un high, un low. Le prix revient dans cette supply avant de faire des plus bas. Ensuite, on a un high, un low. Le prix revient pratiquement dans la supply avant de faire des plus bas. Ensuite, on a un high, un low. Le prix fait des equals ou vient juste chercher la liquidité avant de faire des plus bas. Donc là, on n'avait pas de demand et de supply intermédiaire. Voilà, c'était vraiment pour vous apprendre. Bah là, typiquement, on en aurait une de demand intermédiaire où le prix est revenu. Donc on aurait ce high, ce low, ce high, et on aurait cette demand intermédiaire. Et le prix a utilisé la demand intermédiaire avant de faire des plus hauts. Tandis que là, on avait la demand de base. Donc si je fais un replay, et que je me mets plus en M30, on aurait cette magnifique celle avant le buy, mais on aurait ce mouvement-là aussi. Et on voit que le prix est revenu dans cette demand avant de faire des plus hauts. Donc là, on aurait pu utiliser là, typiquement, là, ce qu'on aurait pu faire, c'est, je vais aller un peu vite, c'est utiliser la structure, c'est, on a une belle demand, on a un high, un low, le prix est revenu dans cette demand, on est venu casser la structure. En plus, on est venu casser la structure. À l'instant, on est venu casser la structure. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Utiliser la dernière demand pour chercher un long
et chercher du coup ce high. Donc utiliser cette demand et faire des plus hauts. Et puis là c'est pareil, le prix exécute le biais. Donc là on aurait pu encore retrouver une entrée ici, voire là. En fait quand les algos prennent place, les demands elles tiennent. Quand il y a beaucoup de liquidité, les demands elles tiennent et le biais s'exécute. Donc là c'est fort probable qu'on fasse des plus hauts à partir de cette demand, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, parce qu'il y a eu une manipulation, parce que voilà, il y a eu toute cette phase de range où on est venu chercher toute la liquidité. À partir du moment où il y a beaucoup de vol et de volatilité, ensuite les demands elles tiennent et on exécute le biais et le prix en fait il fait juste ça. Je vous montre, il fait ça et il exécute. Nous ce qui nous intéresse c'est trader ça. Et c'est pas trader les phases où le prix fait ça pour ensuite prendre la liquidité, pour ensuite faire ça, pour ensuite prendre la liquidité. Ça pour nous c'est pas hyper pertinent. Ce qui va être important pour nous, c'est essayer de trouver des marchés où il y a beaucoup de volatilité et où le biais est clair, où on a un order flow clair, que ce soit haussier ou baissier. Ça va être ça qui va être pertinent pour nous. Donc voilà pour les demands et les supplies intermédiaires. Donc vous voyez ce que j'ai fait en petit time frame, je sais plus c'était où sur le prix, c'était là-dedans. Donc ce que j'ai fait là-dedans en petit time frame, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici et c'est la même chose que ce que j'ai fait là, c'est juste que la différence c'est la time frame, c'est l'unité de temps. Avant je suis redescendu en 1 minute, mais là c'est juste par contre, si vous remarquez, c'est que là je suis peut-être plus on était plus sur du 15 minutes ou du 30 minutes. Heu, ouais à peu près ou même d'1 heure, plus d'1 heure et ben on a eu une accumulation proportionnelle. C'est-à-dire on a une accumulation à peu près, sur du 2 heures, 3 heures pour ensuite exécuter le biais en plus petit time frame. Donc ça c'est la règle de proportionnalité. Où là c'est pareil, là on a eu cette accumulation et ensuite en plus petit time frame on exécute le biais. Mais parce qu'on a ce gros mouvement là qui fait qu'en petit time frame on peut exécuter le biais. Et là c'est pareil, on a eu notre accumulation en petit time frame et en petit time frame, en M30 à peu près. Si je reviens dans le prix, alors où est-ce que c'était? Donc je vais faire un replay. Donc je vais mettre, il me semble que c'est du M15. À peu près, ouais, à peu près du M15. Après là, il y a une grosse manipulation, on est venu récupérer toute cette liquidité, on est revenu dans cette magnifique demand intermédiaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a toute cette phase de range où le prix vient liquider ce lot et vient effectuer ce fort mouvement haussier. Donc après, je peux descendre en time frame parce que tout ça, il faut dire que tout ça, c'est une manipulation qui est venue refermer toute cette manipulation-là. Donc, la higher time frame me dit que je peux descendre en plus petit time frame. Ensuite, je descends en petit time frame. Et donc, j'étais en M15, maintenant je descends en M1. Et je sais que, en tout cas, il y a de grosses probabilités que en M1, les demands vont continuer à tenir parce qu'il y a de la volatilité, parce que le M15 me l'a confirmé. Et le M30 me l'a confirmé. Et le M30 s'imbrique dans le 4 heures. Voilà, il y a toute une structure où on était aussi sur le 4 heures. On avait un low, un high. Il faut toujours prendre en compte la higher time frame pour ensuite descendre en petit time frame. Mais voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette section de demand et supply intermédiaire. J'espère que j'aurais pu vous apporter un petit peu plus de clarté sur ce concept et sur un peu comment le marché opère. Et évidemment, il opère pas tout le temps comme ça. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs phases de marché. Et ce qui va être pertinent pour nous, c'est essayer de trader ces mouvements-là, en tout cas ces mouvements impulsifs, et d'être en dehors du marché, ou en tout cas désactif lorsque le prix est dans ce genre de phase où là c'est pas agréable de trader ça, hein, je vais être honnête. Il y a des prises de liquidité dans tous les sens et il y a beaucoup de mèches, il y a beaucoup de manipulation en interne et donc quand le prix est un petit peu quand on commence à rentrer dans des zones et que le prix est peut-être pas extrêmement pertinent et ben on va aller sur d'autres actifs. On va aller sur d'autres actifs. C'est ça la beauté du forex, c'est il y a beaucoup de devises, donc on peut se permettre de changer de devise si ça ne nous plaît pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.